Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je vous retrouve pour le tirage du mois de mars pour chaque signe. On va faire le signe du bélier. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va regarder ce qui se peut se passer pour le signe du bélier, l'ascendant, le lunaire, ainsi que la Vénus pour le sentimental. Je mettrai sous la vidéo le timing de du tirage, pardon. Comme ça, si vous voulez regarder que le sentimental, vous cliquerez sur le sentimental que je fais couple et je fais couple et célibataire à part un. Voilà. D'autre part, oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez mon site internet d'énergéticienne. Comme ça, vous regardez le site, vous regardez mes prestations. Vous avez sous la vidéo les ateliers aussi que vous pouvez me commander. Il y a l'atelier du pardon, il y a l'amour de soi, il y a l'ancrage, il y a la confiance en soi et je suis en train d'en préparer d'autres. Bon, je crois que j'ai tout dit. Donc on va commencer pour les béliers. On va regarder quelle énergie vous accompagne pour ce mois de mars. Et je fais un bisou à la mère au lait, qui est bélier, qui a du caractère. Et elle a bien raison. Donc bisous, bisous à toi, Oléana. Allez, on y va, on regarde quelle énergie accompagne le signe du bélier pour ce mois de mars 2022. On a l'introspection. Alors peut-être que là, au mois de mars, les béliers, vous avez cette énergie où vous allez rentrer en introspection. C'est-à-dire que vous allez être en introspection par rapport à une situation, à vous, à votre vie. Voilà, donc mois de mars, introspection par rapport à n'importe quelle situation qui vous parle là, d'accord? Allez, on regarde maintenant quel message on a avec la triade pour vous. S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du bélier? Des messages pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Il y a de la tentation. Donc attention, attention à la manipulation quand même. Allez, s'il vous plaît, des messages pour le signe du bélier, mars 2022. Waouh, on a la lumière, on a la paix. Hein. Donc déjà, la lumière sur l'âme, la paix par rapport à un pardon, c'est très sympa. Il y a des choses qui vont se libérer chez vous. Vous allez ressentir de la paix. Alors, on avait cette carte d'introspection quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se dégage, qui s'apaise. Ah, je retrouve ça. Je retrouve l'âme. Il y a une libération d'âme. Il y a, il y a un voyage, il y a de l'ordre. Waouh, c'est beau. Ok. Oui, vous voyez là, pour moi, l'âme, vous faites un nouveau voyage. C'est-à-dire que il y a des choses... Alors, il y a quand même cette carte d'introspection qui est là, et vous voyez...
pour moi, c'est ça. C'est que là, il y a une libération d'âme. Mais c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vraiment là, maintenant, enfin écouter votre âme et faire un nouveau voyage dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez prendre un départ, vous allez régler une situation, mais c'est quelque chose qui sera vraiment, qui viendra parce que vous avez écouté votre âme et vous allez vers un bon chemin, vers le chemin que votre âme doit parcourir. Ouais. Donc il y a l'âme, il y a un nouveau départ, il y a de l'ordre parce que ça sera quelque chose qui est juste pour vous et il y a le commencement. Ok, j'ai la nécessité de mettre fin à une situation. Mais cette fin de situation, vous allez effectivement, vous allez dire c'est nécessaire de mettre fin à une situation parce que vous allez aller sur votre bon chemin, d'accord? Et vous allez trouver de la justesse dans quelque chose, dans un commencement. C'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les sacrifices. Ouais. La bénédiction. Ouais. Ouais. Super. Alors, vous voyez là, on nous parle de sacrifice, c'est-à-dire que vous avez, par rapport à des difficultés, par rapport à votre vie, par rapport à des situations, on nous parle vraiment d'efforts et de sacrifices que vous avez vécu par rapport justement à des épreuves du passé, mais là, tous ces sacrifices, on va dire, ça vous permet là de commencer autre chose. C'est le moment propice pour vous d'avoir de la stabilité dans votre vie, d'avoir des choses qui s'ancrent bien, qui s'actent vraiment, d'accord? On voit que vous avez quand même des doutes et des peurs par rapport à des difficultés. Vous avez des doutes et des peurs par rapport à ne pas pouvoir aller vers cette lumière. Il y a quand même des peurs qui résistent, des doutes qui résistent, la peur de ne pas arriver à sortir de ces difficultés et aller vers cette petite lumière. Mais on vous dit que vous avez une protection, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ouais, c'est très beau. Sacrifice, effort, effectivement. Mais là, vous avez conscientisé tout ça. Voilà, vous avez conscientisé tout ce qui s'est passé, toutes les épreuves que vous avez vécues, vous les avez compris. Pourquoi vous les avez... voilà, au mois de mars, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez vécu certaines difficultés. Et c'est le moment, c'est la bénédiction, c'est le moment propice, c'est favorable pour vous de maintenant retrouver une stabilité. Oui, ça fait peur, parce qu'on a peur de ne pas sortir de ces difficultés, mais vous allez là, vous allez aboutir à quelque chose. Et il y a bien une protection pour vous, il y a quelqu'un qui vous guide aussi. Hein. Super. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine général ce qui se passe pour vous. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, domaine général. Le signe du Bélier, s'il vous plaît, domaine général, le signe du Bélier. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Bélier, l'ascendant, s'il vous plaît, mars 2022. Oui. On a la gestation, on a les arts. Donc, vous allez vraiment commencer à mettre des choses en place dans votre vie. Vous allez commencer à créer de nouvelles choses.
On a l'inspiration derrière et on a l'automne. Donc voilà, vous allez lâcher prise sur certaines choses du passé et vous allez avoir envie de faire sortir, voilà, de laisser tomber ces vieilles feuilles et faire sortir de nouvelles feuilles. Et effectivement, vous allez avoir ce côté peut-être créatif, ou alors même si c'est pas, vous n'êtes pas artiste ou créé, c'est-à-dire que vous allez mettre des choses en action, vous allez créer des actions pour faire naître des projets ou des situations dans votre vie. Allez. Alors, on va essayer de pas... Alors, comment je fais? Bon, on va faire comme ça. A priori, vous les voyez, parce que comme Mademoiselle Isis prend une partie de la table, du coup... Mais bon, je n'ai pas envie de la réveiller. Alors, il y a de la joie, de la célébration, de bonnes nouvelles, des choses que vous allez fêter par rapport à un enfant, ok, par rapport à un projet. J'ai de la progression dans votre vie et j'ai une belle élévation. C'est super, très beau. Donc, de bonnes nouvelles, de belles choses qui vous arrivent avec de la progression, de l'élévation par rapport à des enfants, par rapport à un projet, c'est possible. Alors, je vais le mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, le consultant, la consultante. On a le mariage céleste, le printemps. Wow, super. Les autres, l'hiver, le temple et le conquérant. C'est très beau. Alors, là, le consultant, la consultante, on nous parle de mariage céleste. Effectivement, vous pouvez vous associer, vous pouvez faire une rencontre, vous pouvez être simplement en accord avec vous-même pour faire naître des choses nouvelles dans votre vie. Vous pouvez faire une rencontre, bien entendu, vous associer pour un projet, pour faire naître un nouveau projet dans votre vie, mais c'est aussi le fait d'être en accord avec vous-même pour ce mois de mars. On a bien le printemps. Il y a vraiment des choses au mois de mars, pour le printemps qui arrive, qui vont démarrer. On a des échanges avec les autres. Voilà, vous avez de la nouveauté sociale, un entourage qui va s'élargir. On a l'hiver, on a le temple. J'ai l'impression que cet hiver, vous vous êtes mis un peu en pause, en introspection. On avait cette introspection déjà. Pour moi, là, en hiver, il y a eu des choses qui étaient gelées, qui étaient bloquées. Ça vous a permis aussi de prendre le temps de pause, de prendre un temps de se reconnecter à vous, de faire une introspection. Mais là, on a le conquérant. Là, vous allez être prêt à vous battre, à aller de l'avant, à mettre des actions en place à partir du mois de mars pour faire naître de nouvelles choses. Allez, je vais les recouvrir. Pour l'homme, on a le sacrifice. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure dans le... Oui, hein, on l'avait dans la triade. Hein. Le consultant, le consultante. On vous dit que oui, il y a des sacrifices à faire. Là, au mois de mars, il va falloir faire des sacrifices et des efforts pour effectivement mettre des choses en place dans votre vie.
on a la nuit. Pour moi, là aussi, la nuit, c'est vraiment, vous allez vous révéler. Il y a des choses que vous allez mettre en place. Pourquoi pas, effectivement, une rencontre, une révélation avec quelqu'un. Vous allez vous dévoiler par rapport à quelqu'un. Vous allez vous révéler à vous-même, parce que pour moi, le mariage céleste aussi, c'est vous révéler à vous-même pour mettre des choses en place dans votre vie, pour être en accord avec vous-même, pour faire avancer des situations, pour faire naître quelque chose. Il y a aussi des révélations que vous pouvez avoir par rapport à vous associer avec quelqu'un, vous unir avec quelqu'un. Il y a des choses qui vont se dévoiler. Pour le printemps, on a les études. Donc là, pour ce printemps, on a bien le printemps, mais ce printemps, c'est il y a nouveauté. Il y a le fait d'avoir des démarches à faire. Vous allez mettre des démarches en place. Vous allez peut-être faire des formations. Peut-être que vous voulez faire des formations. Vous allez mettre en place peut-être des procédures, peut-être des démarches au niveau de la banque, parce que vous voulez faire naître un nouveau projet dans votre vie ou faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Donc là, au printemps, il y a des démarches administratives qui vont commencer, ou des formations, ou des études, reprendre des études, enfin, des formations qui vont commencer pour vous. Là, au niveau des autres et la maison, je pense que il va y avoir énormément d'échanges au niveau de la famille. Peut-être par rapport à, justement, des choses que vous voulez mettre en place, des nouvelles choses. Il y a de la communication, là, par rapport à une maison. Pourquoi pas des échanges, là, pour acheter une maison, pour louer une maison aussi, pour partir d'où vous êtes, avoir des échanges et aller vers une autre maison. Des échanges en famille, pour un projet là que vous devez faire en famille. Ouais, l'hiver. Cet hiver, en fait, il y a eu quelque chose qui a été bloqué pour vous. Vous avez voulu mettre en place des choses, mais ça n'a pas pu se faire. Ça a été bloqué. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il a fallu peut-être un moment de pause pour vous. Les choses ont été gelées, les choses ont été bloquées par rapport à des choses nouvelles que vous aviez envie de faire. Là, il s'agit peut-être aussi, pour certains, vous n'avez peut-être pas réussi à tomber enceinte. Hein. Mais peut-être que là, vous allez pouvoir enfin débloquer tout ça. Il y a des démarches. Il y a des démarches que vous allez faire, peut-être des démarches pour avoir un enfant. Des démarches pour avoir un enfant. Oui. Alors là, on me parle d'un couple homo qui souhaiterait avoir un enfant. Vous allez faire des démarches. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, ça ne va pas parler à beaucoup, mais peut-être c'est ce que vous souhaitez. Ça n'a pas pu se faire là. Ça a été bloqué, mais là, ça va se faire. Les choses vont se débloquer. Quoi qu'il en soit, vous allez vous battre pour le faire. Mais oui, là, ça a été bloqué par rapport à quelque chose que vous voulez faire naître, que vous voulez avoir. On a le temple, on a l'inspiration. Oui, c'est ça aussi. Je vous ai dit, le mois d'hiver là était pour vous un temps de pause, un temps d'introspection, parce qu'il a fallu, j'ai la carte de l'inspiration, il a fallu réfléchir à des projets, réfléchir à une situation qui était bloquée. Et là, on a cette inspiration, d'accord? Ça vous a permis justement de prendre un temps de pause, de prendre un temps de réflexion,
et ça vous a permis de vous inspirer là, de vous lancer dans un projet. Le conquérant, on a la lumière, c'est génial, parce que là, vous allez mettre des choses en action, ça va vous amener vers la lumière. Donc, les choses que vous allez vous mettre en action, je peux vous dire que ça va vous réussir, pardon, d'accord? Là, vous allez vers quelque chose, vers une réussite par rapport, attention, aux choses que vous mettez en action. Si vous ne mettez rien en action, parce que là, le conquérant, c'est que vous allez aller de l'avant, vous allez vouloir vraiment vous battre pour arriver à ce que vous souhaitez. Une construction de maison, avoir un enfant, par rapport à une nouvelle maison, changer de région, par rapport à un projet en famille, par rapport à ces papiers administratifs, vous allez vous battre là pour arriver à ce que vous souhaitez. Et c'est la lumière. Donc, vous allez vraiment vous battre et mettre la lumière sur votre combat, on va dire, entre parenthèses, de ce que vous souhaitez. On a l'eau, on a l'homme, le sacrifice et l'eau. Donc là, il y a vraiment des choses par rapport à des sacrifices, des efforts. Vous mettez des choses en place, c'est fécond, c'est fertile, c'est en gestation. Ça va pouvoir se créer. La convoitise. Là, il y en a qui vont vraiment peut-être faire la rencontre. On a la convoitise. Vous allez vous révéler. Vous allez la convoitise, là aussi, c'est le fait de prendre soin de vous. Je vous ai dit, c'est aussi là le fait d'être en accord avec vous-même, de vous retrouver avec vous-même, de vous révéler à vous par rapport à ce que vous souhaitez. Et la convoitise, c'est convoiter quelque chose qui vous plaît, convoiter quelqu'un. Donc là, il y a une rencontre, il y a des révélations par rapport à une rencontre. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau d'un couple. Il y a aussi de vouloir plaire, de vouloir se plaire à soi-même, de vouloir se révéler à soi-même. Alors pas physiquement, physiquement oui, bien sûr, vous avez envie de plaire, vous avez envie de vous plaire, mais se révéler à soi-même, de plaire aussi, de montrer ses talents, de plaire aux autres, de montrer de quoi on est capable. Mais voilà, ça peut concerner vraiment vous avec vous, ou effectivement une rencontre ou quelque chose en couple là qui se révèle pour faire un projet. Super. Par rapport à de la nouveauté, donc vous avez bien, voyez, de la nouveauté, des papiers qui se font, notaire, avocat, médecin, des démarches administratives, des procédures, la banque pour une maison, ça va progresser. Les formations qui vont vous aider, les études qui vont progresser, qui vont vraiment vous aider là au printemps, on a la carte du printemps, mais pour faire sortir des nouvelles choses dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut concerner un enfant que vous souhaitez. Ça peut concerner un projet dans la famille, par rapport à une maison. Ça va progresser. La maison. Là, vous voyez, les autres, la maison, la duplication. Il va y avoir énormément d'échanges. Il va y avoir pour moi un entourage qui va se multiplier. Vous allez être bien entouré. Vous allez, la duplication, c'est aussi de montrer tous vos talents, de, encore une fois, multiplier tous vos efforts par rapport à une situation de maison, de famille, d'échange autour de vous. Vous allez multiplier les efforts pour avoir quelque chose dans la maison ou dans la famille ou dans le foyer.
l'hiver et la gestation. On a l'air. Là, je vous ai dit, il y a des choses qui ont été gelées. Il y a des choses qui ont été gelées, qui n'ont pas pu se faire par rapport à ce que vous aviez envie de créer. On retrouve là une carte de l'air. Vous êtes dans la communication et dans la création de nouveau. Donc là, des choses vont se débloquer. Vous allez pouvoir communiquer pour débloquer une situation peut-être qui a duré depuis cet hiver, hein, qui s'est bloqué cet hiver, qui a été gelé. Et vous allez, voilà, par des efforts, hein, parce que là on voit que vous allez multiplier les efforts pour accéder à ce que vous souhaitez, mais là avec l'air vous allez de nouveau là pouvoir créer et être dans la communication par rapport à ce que vous souhaitez mettre en gestation. Ça peut être un enfant aussi, ou comme je vous ai dit, pour avoir un enfant. On a le temple et l'inspiration et on a le désert. Pour moi, ça redit qu'il a fallu un moment là où votre inspiration, il a fallu un temps de pause, vous étiez inspiré pour des idées, pour des projets, mais il a fallu le temps que ça se fasse. Il a fallu que le temps se débloque là. C'est comme si vous aviez eu cet hiver, effectivement, un blocage, un temps de pause, mais c'était nécessaire à ce que vos idées se mettent en place et puissent se faire maintenant à partir du mois de mars. Donc voilà, il y a eu une longue traversée du désert par rapport à des idées, des choses qui ont été bloquées, mais là, les choses vont se débloquer. Alors, le choix. Là, avec l'eau, les sacrifices, il y a le choix. Donc, effectivement, vous allez prendre une décision. Il y a des efforts, des sacrifices que vous avez eus, que vous avez fait. On a cette carte de l'eau où, effectivement, on vous dit que c'est le moment là où les choses sont fertiles pour vous, c'est fécond pour vous. Il va falloir vraiment se décider là. Il va falloir vraiment prendre une décision par rapport à tout ce projet. On a le jeune homme. Vous allez être là au mois de mars dans la révélation de vous-même, dans la révélation avec quelqu'un, dans se plaire à soi-même, plaire aux autres, montrer qui vous êtes, convoiter quelque chose. Et avec la carte du jeune homme, c'est là vous allez être dans l'action, dans le dynamisme. Une fois que vous aurez fait votre choix là, et on vous dit qu'il faut faire ce choix, il faut prendre une décision là, vous allez être dans l'action. Vous allez retrouver un esprit jeune, un esprit plein de vitalité, plein de dynamisme pour vraiment avancer et mettre des choses en action. La progression, je ne la recouvre pas parce que toutes les démarches que vous allez faire, tous les papiers, les formations, ça va vraiment progresser pour faire naître quelque chose. Hein. La duplication. Alors, j'ai le chagrin. Vous allez peut-être, effectivement, être dans l'échange. Être dans l'échange. Montrer que... faire beaucoup d'efforts par rapport à tout ça. Il y a quelque chose malgré tout qui va vous chagriner. Allez, on va regarder. La fidélité. Vous allez peut-être avoir peur, là, au mois de mars, de vous tromper. Alors, ça ne va pas être un gros chagrin, ça va être un peu de tristesse parce qu'il y a des choses là, voilà, vous allez faire énormément d'efforts
Vous allez multiplier les actions, vous allez vraiment vous démener pour une situation. Et en même temps, à un moment donné, vous allez peut-être être triste parce que vous n'allez pas être sûr de vous. Vous allez peut-être un peu, voilà, vous dire mince, est-ce que je suis sur le bon chemin? Je fais énormément d'efforts, les choses vont avancer, ça va progresser, mais peut-être qu'à un moment donné, pour vous, ça ne va pas avancer assez vite. Et vous risquez d'avoir un petit coup de mou parce que vous allez avoir peur, malgré tous les efforts que vous allez faire là, avoir peur de vous être trompé. On vous dit qu'il va falloir, j'ai la campagne, il va falloir rester calme, vous apaiser, d'accord? Vous calmer, les choses vont avancer, donc restez confiant, restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. On a la santé. Les choses ont été gelées, d'accord? Par rapport à une situation, par rapport à des choses que vous créez. Je vous ai dit que vous allez retrouver de la communication, de la création, voilà, de mettre des choses en place. Vous allez vers une amélioration de santé, d'accord? Vous allez voilà, avoir une progression, une amélioration de mieux-être. Bon, ça va être compliqué là. Vous allez vous sentir mieux. Hein. Il y aura un petit coup de blues parce que vous allez fournir beaucoup d'efforts et voilà, à un moment donné, vous allez être triste parce que les choses n'avancent pas aussi vite, mais au niveau santé, mieux-être, ça va aller. On vous dit que ça va aller. Alors, par rapport au temple, l'inspiration et le désert, il y a le travail. D'accord? Donc là, vous êtes resté un moment dans l'introspection, dans un temps de pause pour l'hiver, avec à mettre en place des idées. D'accord? Ces idées, je vous ai dit, il a fallu le temps que ça se passe, que ça se mette en place. Vous avez été bloqué, mais voilà. Mais là, j'ai le travail. Donc, les choses vont se remettre en place. Les choses vont avancer. Les projets les inspirations que vous avez eues, les idées que vous avez eues, ça y est, il y a ce travail qui se fait. Vous allez pouvoir acter vos idées. Et bien entendu, je n'avais pas recouverte celle-ci, mais voilà, vous allez vraiment vous battre pour quelque chose. Vous allez vouloir vraiment mettre des choses en action et vous n'allez rien lâcher. Et vous allez vers cette lumière par rapport à tout ce que vous avez envie de créer là, ou d'avoir un enfant, maison. Bon, mettez vraiment dans ce qui peut vous parler, vous les béliers. Voilà pour le domaine général. Je suis désolée, ma Isis, mais là, on va passer donc au domaine amoureux des couples. On va voir ce qui se passe pour vous. Allez. S'il vous plaît. Domaine amoureux des couples. Pour mars 2022. On nous parle de libération à faire. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples. Mars 2022. On nous parle de jalousie et de projet. Alors attendez, je suis obligée de mettre sur pause. Voilà, désolée, je vous reprends, mais ça sonnait, il fallait que j'aille voir qui c'était. Bon. Donc pour les couples,
Je vous ai dit, projet et jalousie. Peut-être que là, il y a des personnes qui vont être jaloux de vos projets, hein, de votre couple. C'est possible. Hein. Bon, des gens jaloux, il y en a partout. Hein, donc, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je retrouve ces projets, ok. Je retrouve les projets en couple. Il y a de l'égarement, il y a de l'arrêt et il y a de l'amour. Bon, alors peut-être que là, on nous parle de projets que vous avez en couple. Peut-être que vous vous égarez par rapport à des projets, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Il y a peut-être des projets qui vont s'arrêter, mais on nous parle quand même d'amour. Donc, on va voir un peu ce que ça nous dit. Attends, pousse-toi un peu, ma fille. Alors, il y a un équilibre à trouver. Ok. De la bonté, de l'attirance, de la fragilité, pourquoi? De la permission. Alors, il y a un équilibre à retrouver par rapport à la relation, à votre bonté, comment dire ça? Oui, c'est comme s'il y avait un équilibre à retrouver par rapport justement à des projets. Vous n'êtes pas en accord par rapport à des projets. On vous dit qu'il y a énormément d'attirance entre vous, c'est vraiment réciproque. Il y a une fragilité, on va regarder laquelle. Et j'ai de la permission. Allez, on va les compléter pour savoir un peu plus de quoi ça nous parle. Des précisions pour l'équilibre, s'il vous plaît. Des précisions pour l'équilibre. Des précisions pour l'équilibre. L'équilibre, j'ai les secrets. Peut-être qu'il va falloir trouver un équilibre par rapport à se dévoiler un peu plus. Il va falloir peut-être ne pas être trop secret. Voilà, peut-être que vous avez du mal à communiquer, à dire certaines choses, à vouloir garder un petit peu votre jardin secret, ce qui est normal, mais trouver un équilibre par rapport à ça. Parce que peut-être que vous n'en dites peut-être pas assez non plus. Oui, il faut trouver un équilibre par rapport, vous voyez, au projet. Ne pas rester secret sur certains projets que vous souhaitez faire en couple. Voilà. Trouver un équilibre de ça. Peut-être que vous n'osez pas parler de vos envies. On a la bonté. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire, alors c'est pas que vous n'êtes pas bon ou quoi que ce soit. C'est que vous désirez certaines choses. Peut-être vous avez des projets en tête. Vous n'osez pas en parler. Et c'est ça qu'il faut équilibrer. D'accord? Ouais, il y a un équilibre à retrouver par rapport à se dévoiler un peu plus. Mais pour moi, se dévoiler par rapport à vos envies, vos projets. La bonté, des précisions pour la bonté, s'il vous plaît. Des précisions pour la bonté. Les réseaux. Alors,
Attendez, je vais la reprendre. Précision pour les réseaux. Il y a certaines personnes là qui se sont rencontrées sur des réseaux sociaux. Alors ça ne va pas parler à tous les couples. Hein. Quoi qu'il en soit, pour les couples, voilà, il y a certains secrets qu'il faut arriver à dévoiler. D'accord ? Il faut dire vos envies, il faut dire vos projets, il faut oser parler. Pour d'autres, effectivement, il y a cette bonté, vous avez pu vous rencontrer sur des réseaux sociaux. Vous avez envie d'une union avec cette personne. On nous parle de la féminine, donc pour vous, monsieur, c'est votre autre, même si vous êtes homo, mettez, voilà. Et pour vous, madame, c'est vous, ok, vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, site de rencontre ou autre, peu importe. Il va falloir là enlever certains secrets, d'accord ? Trouver un équilibre par rapport à des choses qui ne sont peut-être pas dites, que vous avez envie, que vous n'osez pas dire. Il faut retrouver un équilibre par rapport à ça. L'attirance. Alors, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, ok ? Je le répète, je le redis, ne vous mettez pas des choses en tête. Il y a certaines personnes, des couples là, qui sont en couple, mais qui ont rencontré une tierce personne. Vous avez été attiré par une tierce personne sur les réseaux sociaux. Naturellement, c'est secret. Donc, il va falloir là équilibrer les choses. Il va falloir savoir ce que vous faites par rapport à votre relation. Qu'est-ce que j'ai pour l'attirance ? Les précisions pour l'attirance. J'ai la lumière. Il y a une belle attirance. Une belle attirance là dans votre couple. Voilà, c'est réciproque. Une belle attirance pour d'autres personnes qui ont rencontré une tierce personne sur les réseaux sociaux. Naturellement, pour l'instant, c'est secret. Mais vous êtes attiré par une autre personne. La fragilité. Précision pour la fragilité. Ouais, ça fragilise cet amour. Donc, encore une fois, il y en a qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Il y a encore des choses à dévoiler, des envies à dévoiler par rapport à vos projets, par rapport à le projet de cette rencontre, ce que vous voulez faire ensemble. Il y a de l'attirance, c'est lumineux, c'est beau. La fragilité, c'est au niveau de cet amour, parce que peut-être pas tout n'est dévoilé, vous vous êtes rencontrés, voilà, sur les réseaux, vous apprenez à vous connaître, mais vous ne savez pas tout. Donc, cette relation reste un peu fragile. D'autres, naturellement, comme je vous ai dit, peut-être qu'il va falloir beaucoup plus parler, dévoiler certaines choses par rapport à des projets que vous avez envie. Il y a de l'attirance entre vous, mais votre relation reste fragile. Pour d'autres, qui ont rencontré une tierce personne sur les réseaux sociaux, naturellement, ça fragilise votre amour pour la personne avec qui vous êtes actuellement. Ou vice-versa, c'est peut-être votre autre qui a rencontré quelqu'un. Encore une fois, je le redis, c'est du général. Permission, des précisions pour la permission. Des précisions pour la permission. On vous dit faites demi-tour. Hein. Faites demi-tour, donc permettez-vous de faire demi-tour. Si vous avez rencontré quelqu'un, une tierce personne, on vous dit faites demi-tour. Ok. Si vous venez de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y a de l'attirance, votre relation est un peu fragile parce que tout n'est pas dit, il y a peut-être des secrets, bon, voilà. On vous dit permettez-vous de faire demi-tour.
Si vous venez de rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas la bonne. Méfiez-vous parce que il y a peut-être des choses qui ne sont pas dévoilées malgré une grande attirance. Si vous êtes en couple depuis longtemps, eh bien, il va falloir beaucoup communiquer parce que, attention, je vais les recouvrir quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le secret, des précisions pour les secrets s'il vous plaît. Des précisions pour les secrets. Il y a de la jalousie, ouais. Confiance. Faites attention hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Faites attention que cette personne n'abuse pas de votre confiance. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Si vous êtes en couple, ben faites attention. Qu'il n'y ait pas une rencontre, voilà. Qu'il n'y ait pas une tierce personne. Il y a de la jalousie. Peut-être vous êtes déjà au courant. Mais vous ne dites rien. Alors, je vais... Permission et non, s'il vous plaît. Des nouvelles. Ouais, il y a des nouvelles à venir. Il y a de la communication à venir. Donc, ouais, il va falloir communiquer. Hein. Communiquer par rapport à une situation là qui fragilise le couple. Hein. Donc, des précisions pour la jalousie. Ouais, le destin. Il y a quelque chose à dévoiler là, hein, dans le couple, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a de la jalousie. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont pas, ouais, qui sont pas tout à fait dites. Il y a le destin quand même, donc vous êtes liés. Peur de... Alors, pour certains, attention. Hein. Pour certains, attention. Il y en a qui sont jaloux parce qu'ils s'imaginent qu'il y a une tierce personne. Et ce n'est pas le cas. Pour d'autres, malheureusement, oui, il y a une tierce personne. Hein. Si vous êtes jaloux, que vous n'avez pas confiance parce que vous avez peur que votre compagnon vous cache des choses, ça fragilise cette union. Donc, permettez-vous, faites demi-tour. On vous dit que là aussi, faites demi-tour sur vos idées. Là, n'allez pas imaginer que votre autre a quelqu'un d'autre. Ça aussi, parler, communiquer, dialoguer. Ça, c'est déjà un message. D'autres, c'est une rencontre que vous venez de faire. Attention à la personne que vous avez pu rencontrer sur les réseaux. Elle ne vous dit pas tout. Attention que cette personne ne soit pas mariée. Donc, faites demi-tour, communiquez, voyez, voilà, essayez de comprendre un peu ce que cette personne veut, ce qu'elle souhaite, ok. Et d'autres, comme je vous ai dit, oui, effectivement, il y a des secrets parce que vous avez rencontré ou votre autre a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Là, il va falloir parler aussi. Ouais. Donc voilà pour les couples. Bon, ça reste du général, donc prenez que les messages qui peuvent vraiment vous résonner. N'allez pas vous imaginer des choses si tout va bien, d'accord? Allez, on fait les célibataires. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les célibataires? Que se passe-t-il pour les célibataires Bélier au mois de mars, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les célibataires?
difficile pour les célibataires béliers en mars 2022. Bon, il y a l'espoir d'attirer quelqu'un, de faire une rencontre. Ben oui, c'est normal. Alors, il y a de l'égarement. Ok, vous savez plus trop où vous en êtes là. Par rapport à de l'amour, permission, nouveau départ. Ah, peut-être, et il y a un engagement, d'accord. Il y a la confiance derrière. Bon, je m'arrête là. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va vous perturber parce qu'il y a de l'amour. On vous dit, permettez-vous d'avoir un nouveau départ avec cette personne et un vrai engagement. Mais ouais, ça va vous perturber cette rencontre. Il y a bien une rencontre pour moi parce qu'il y a de l'amour. Permettez-vous alors, mais il y a un engagement. Alors, vous pouvez aussi, là, permettez-vous de retomber amoureux. Permettez-vous de retomber amoureux et de vous engager dans une relation vraiment durable et sincère. Il y a de ça aussi. Vous vous égarez un peu, vous avez du mal peut-être parce que vous avez certaines blessures du passé, vous n'êtes peut-être pas, voilà, vous avez peut-être peur hein, aussi, ce qui est normal. Permettez-vous. Il y a de la puissance, il y a de la communication, il y a de l'attirance, la fragilité et la séparation, ouais. Oui, en fait, il se peut qu'il y ait une rencontre. Après, il y en a qui ont peur encore de s'engager. Là, on nous parle de puissance, d'avoir une stabilité dans une relation. Il va falloir beaucoup communiquer. Si vous rencontrez quelqu'un, il va falloir beaucoup communiquer. Il va y avoir de l'attirance entre vous, mais il y a une fragilité parce que vous allez avoir peur de la séparation. Et il va falloir vraiment communiquer avec cette nouvelle personne. Après, encore une fois, on vous dit que n'ayez pas peur hein, aussi de rencontrer vraiment quelqu'un et d'aller vers une relation stable. Parce que ce qu'il y a, c'est que vous avez peur, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur là. Donc ça reste fragile parce que vous avez peur de nouveau d'être déçu et de vous séparer. Puissance, des précisions pour la puissance. Précision pour la puissance. Précision pour la puissance, s'il vous plaît. Précision pour la puissance. Et ouais, vous voyez, j'ai la maison. En fait, vous avez peur de... Vous souhaitez une relation, mais ça vous fait peur encore de revivre avec quelqu'un, d'avoir une relation stable. Ouais, il y a une peur dans ça. Vous souhaitez vraiment hein, faire cette rencontre, avoir une stabilité au niveau d'un foyer. Communication, s'il vous plaît. Des précisions pour la communication. Le temps. Alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous perturbe, d'accord? Parce que vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur, justement, d'être dans un échec, de prendre, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu avant. Là, on vous dit de prendre le temps de vous connaître pour vraiment vous mettre en couple sérieusement, c'est-à-dire une vie commune, avec cette personne. Il va falloir énormément parler, dialoguer. Prenez le temps de vous connaître. L'attirance, des précisions pour l'attirance. Bon, des précisions pour l'attirance, j'ai les mains. Donc, vous allez énormément
vous vous attirez, c'est réciproque. Il y a un amour réciproque, ça c'est sûr. Il y a bien, pour moi, il y a bien une rencontre qui peut arriver là. Oui. Fragilité, des précisions pour la fragilité. On vous dit oui. Et oui, ça reste fragile. Ça reste fragile parce que vous avez des craintes. Alors, ou vous ou l'autre personne. Hein. Des précisions. Des précisions pour la séparation. Ouais. Oh, j'ai le travail, j'ai les outils sur la séparation. Il va falloir vraiment travailler par rapport à vos peurs d'une séparation. Ouais. Parce que c'est des choses qui vous restent du passé. Et vous allez craindre, encore une fois, que la personne là que vous allez attirer, que vous allez rencontrer, vous avez peur que ça n'aboutisse pas à une relation stable. Prenez le temps de la connaître. Prenez le temps de la connaître et de travailler sur cette relation et de travailler sur une séparation qui vous a fait souffrir. Je vais recouvrir les outils, les précisions pour les outils. J'ai le divertissement. C'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez à autre chose, d'accord? Il faut que vous arrêtiez de ressasser votre passé par rapport à une séparation. Le divertissement, c'est penser à autre chose. Divertissez-vous, arrêtez de penser à ce que cette nouvelle relation puisse aller à l'échec. Voilà pour les célibataires. Donc, il y a vraiment la possibilité d'une rencontre. Prenez le temps de discuter, voilà, et surtout de travailler là par rapport à une ancienne séparation. Ne vous mettez pas en tête que de nouveau ça va vous arriver. Donc faites en sorte, oui, voilà, divertissez-vous, pensez à autre chose. D'accord? Super. Allez, on finit cette guidance par un message pour les hommes et pour les femmes. Alors, pour les hommes, un message pour les hommes. Un message pour les hommes béliers, s'il vous plaît. Un message pour les hommes béliers. Non, j'en ai trop. Allez, je vais aller la chercher moi. Un message pour les hommes béliers, s'il vous plaît. Feu intérieur pour messieurs béliers. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc, nourrissez votre âme de tout ce qui peut vous faire plaisir et vous rendre heureux. D'accord ? Donc, essayez de vibrer vraiment ce qui vous passionne et ça va nourrir votre âme et ça va vous aider aussi à être mieux. D'accord? Voilà, messieurs. Et pour les femmes béliers, souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Bon, voilà, mesdames. Si vous avez des souffrances, essayez de laisser passer la douleur. Inspire, expire. Alors, je sais que c'est pas facile, mais essayez de pas rester sur ces souffrances et de laisser vraiment passer ces douleurs, ces souffrances. Voilà. Cette guidance est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura parlé. Donc je vous souhaite à tous les béliers un beau mois de mars. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve comme chaque jour pour les énergies du jour. Donc à bientôt. Bisous.